Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, prenez deux des sujets les plus bouillants qui puissent exister, qui divisent le plus la société actuellement. Les violences sexuelles que les femmes subissent, ça peut paraître dingue, mais c'est un sujet qui divise. La question de la domination masculine, du patriarcat, des violences systématiques, des violences systémiques des hommes sur les femmes. Et la question de l'islam. Et vous obtenez un mélange absolument bouillant qu'il faut manier avec une extrême précaution, en toute connaissance de cause. Les violences sexistes C'est très précisément ce que Mediapart malheureusement ne fait pas. J'ai été alerté par deux, trois copains avec qui je travaille et je suis tout à fait d'accord pour dire que les poils de safran sur le bonnet c'est pénible et qu'avec un bonnet blanc on le verra beaucoup moins. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement il y a un gros problème dans la façon dont Mediapart traite le MeToo qui éclate actuellement et qui touche principalement des imams. Voici une petite vidéo d'une minute 12 pour vous résumer un tout petit peu la situation. Les violences sexistes et sexuelles, on les retrouve partout. Aucun groupe social n'y échappe, aucune communauté religieuse non plus. Si les affaires se sont succédées dans l'Église, la communauté musulmane française semblait y échapper jusque-là, à l'exception évidemment du cas du médiatique Tariq Ramadan. Disons qu'une des raisons pour lesquelles les MeToo tardent à émerger dans les milieux religieux, c'est aussi parce que les milieux religieux sont des milieux dans lesquels il existe une omerta assez importante, une notion de familialité. Les personnes ont l'impression d'appartenir au même groupe social, donc c'est beaucoup plus difficile de parler dans ces conditions-là, avec une volonté en plus de ça de résoudre ce type de scandale en interne. Personne n'est dupe, tout le monde savait qu'il existait des violences sexuelles dans les communautés musulmanes, comme il en existe dans les communautés juives, même si pour l'instant il n'y a pas eu de MeToo spécifique aux communautés juives et rabbiniques, mais on n'avait aucun doute sur le fait que les scandales qui ont éclaté au niveau de l'Église allaient éclater un jour ou l'autre dans n'importe quelle religion monothéiste. On continue. Or, depuis peu, plusieurs lanceurs d'alerte ont décidé de briser l'omerta. Puisqu'ils ont osé dire et nommer, ils ont été la cible d'attaques numériques. La cabale a été alimentée par des personnes très différentes. Des influenceurs musulmans parfois ouvertement misogynes, mais aussi des imams respectés. Nous vous racontons l'histoire de deux de ces lanceurs d'alerte. Amine et Loubna, harcelés pour avoir relayé le témoignage de femmes. Plusieurs plaintes ont été déposées par Loubna. Donc voilà, comme d'habitude, vous avez des personnes, donc là une femme très courageuse qui garde l'anonymat, et je pense qu'elle le fait très bien, et un jeune homme, qui se font les relais, les porte-voix de ces violences sexuelles et qui subissent, voilà, du harcèlement, du cyberharcèlement de masse, un petit peu comme toutes les personnes qui travaillent sur ces questions-là de lutte contre le sexisme et les violences sexuelles. Les femmes en particulier sont les premières touchées, les premières visées, bien évidemment. On est sur un sujet qu'on n'a toujours pas compris collectivement, et vous allez voir que Mediapart non plus, étonnamment, avec la façon dont ils ont choisi de nommer le MeToo qu'ils considèrent spécifique dans ces communautés, et qui ont l'air de concerner un certain nombre d'imams. Et c'est assez dommage de leur part. On termine juste l'introduction de la journaliste qui est très bon, Pour qui est très bonne, harcèlement, pardon. chantage, diffamation et menaces. L'un des imams accusés a lui aussi porté plainte pour cyberharcèlement aggravé. Classique, les personnes qui sont accusées d'agression sexuelle ou de viol, qui vont porter plainte soit pour diffamation, soit pour harcèlement, etc. Un grand classique pour faire taire les personnes qui voudraient parler. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny regroupant toutes ces plaintes. Toutes les personnes citées sont présumées innocentes. Et voilà tout le cœur du problème. Ils ont appelé ça MeToo Islam. Ça n'a aucun sens. MeToo Islam, ça n'a absolument aucun sens. J'en ai discuté un tout petit peu avec les camarades. La première à avoir réagi sur les réseaux sociaux comme d'habitude, c'est la plus basée d'entre nous sur ces questions-là et de très loin, c'est Dr Zoé. Je vais vous expliquer ce qui nous gêne dans cette appellation. Appeler ça MeToo Islam plutôt que MeToo Imam, c'est comme dire MeToo catholicisme plutôt que MeToo Église. C'est effacer le problème de fond, le rapport de domination, l'institution qui permet, protège et laisse faire. C'est tellement vrai, c'est tellement juste, c'est exactement ça. En voulant appeler ce MeToo le MeToo Islam, en fait, ce que sous-entend du coup Mediapart, c'est qu'il y aurait un MeToo qui concernerait l'islam d'une façon générale, d'une façon systémique. Mais en réalité, toutes les violences sexuelles, dès lors qu'on s'éloigne d'une compréhension qui s'éloignerait de la notion de rapport de force, on n'est plus du tout dans la thématique de la domination masculine. La domination masculine s'exerce précisément grâce à différents rapports de force, grâce au fait que des hommes soient en situation de rapport de force par rapport à des femmes, d'autres hommes, souvent plus jeunes ou des mineurs, garçons ou filles.
Et si vous voulez, à partir du moment où on garde ça en tête, on comprend que heureusement que le MeToo qui avait touché les grandes figures de l'Église ne s'est pas appelé MeToo catholicisme. Ça n'aurait eu aucun sens. Le problème n'est pas le catholicisme, le problème c'est le rapport de force qu'il existe dans le catholicisme. Le problème n'est pas l'islam, le problème ce sont les rapports de force qui existent dans cette religion. Le problème n'est pas le judaïsme, le problème ce sont les rapports de force qui s'y exercent. Sans l'existence de ces rapports de force, il ne peut pas y avoir de domination masculine et donc le viol n'est plus systématique. Il peut toujours y avoir des actes de viol et de violence du coup interpersonnels. Et si on oublie que tout est question de rapport de force, on ne peut pas lutter contre la domination masculine. C'est parce qu'on a compris que le viol est une question de rapport de force que l'on comprend pourquoi il existe autant d'affaires dans les milieux du sport. Et ce sont les entraîneurs qui sont concernés, bien sûr. Ce sont beaucoup moins fréquemment les sportifs et les sportives entre eux et entre elles. Pourquoi il existe autant de problèmes de violence conjugale dans des professions qui incarnent l'autorité, comme les pompiers, comme les gendarmes, par exemple. Et on sait aussi que ce sont des professions qui sont particulièrement infidèles. D'après certaines études, ce sont des sondages, donc je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je viens de vous dire, mais en attendant, dans les chiffres des rapports officiels que l'on a sur les auteurs de violences sexuelles, quasiment systématiquement, ce sont des personnes qui sont en situation d'autorité. Et ça peut être un chef scout, et ça peut être un enseignant, et ça peut être un médecin, et ça peut être un ostéopathe, et ça peut être un kinésithérapeute, ça peut être tout ce que vous voulez. Dès l'instant où il peut exister un rapport de domination entre deux individus qui placerait du coup les hommes dans la situation du dominant et les femmes et les autres victimes dans la situation des proies et des victimes, il y a un risque d'agression sexuelle. Et ça, on l'a compris. On l'a compris assez rapidement, déjà parce que les féministes se tuent à nous le dire depuis maintenant plusieurs centenaires, mais nous les hommes, on est un petit peu loin de la détente et on a commencé à entendre à partir de la 4e vague du féminisme et du mouvement MeToo. C'est pas du tout que la libération... c'est pas du tout qu'il y a eu une libération de la parole des femmes, c'est que les hommes n'avaient plus le choix d'écouter, hein, c'était trop vocal. Et petit à petit, avec la multiplicité des différents MeToo, il y a certains hommes qui ont commencé à travailler sur les questions du masculinisme, comme Francis Dupidéry par exemple, qui ont fini par comprendre ces choses-là. Alors, Francis Dupidéry ou moi-même, on n'a rien inventé, on n'invente jamais rien. Moi sur cette chaîne, il n'y a aucun concept que j'invente. À chaque fois, je vous cite les autrices qui me permettent d'affirmer telle ou telle chose. Quand je parle de certaines théories féministes, je vous cite les femmes. Moi, je ne suis vraiment à l'instigation d'aucune théorie. Lisez-les, ces autrices, si jamais ça vous intéresse. Quand je les cite, n'hésitez pas à les lire si jamais ça vous intéresse. La multiplication de tous ces courants MeToo dans toutes les différentes professions, dans tous les différents corps de métier, dans toutes les différentes strates sociales, nous ont permis de comprendre que ce que les féministes nous disaient était vrai depuis le départ. Le viol, c'est une question de domination masculine, c'est une question de rapport de force entre les hommes et les femmes. Le MeToo dans le cinéma ne concerne pas toutes les personnes du cinéma, aurait dû s'appeler MeToo réalisateur. De la même façon, il a été particulièrement mal nommé. Il ne faudrait pas un jour qu'on ait un MeToo sport, mais un MeToo entraîneur. Le problème, ce sont les rapports qu'il pourrait y avoir de domination au sein de ces structures-là. C'est pas parce que des personnes font du sport qu'il y a des agressions sexuelles. C'est pas parce que les personnes sont acteurs ou actrices qu'il y a des agressions sexuelles. C'est pas parce que les personnes vont, dans une colonie de vacances qu'il y a des agressions sexuelles. C'est parce qu'il y a des rapports de pouvoir qui s'exercent. Le problème, du coup, de traiter ce qui est en train de se produire sous l'angle de l'islam, déjà, c'est la porte ouverte, évidemment, à tous les discours de l'extrême droite pour dire, regardez, il y a eu un MeToo islam et il n'y a pas eu un MeToo catholicisme, alors que, en fait, le MeToo islam, tel que Mediapart l'appelle, devrait s'appeler MeToo imam et est finalement extrêmement similaire au MeToo église, des personnes en position de domination, dans des structures qui sont, en plus de ça, des structures profondément patriarcales, les structures religieuses abusent de femmes, d'enfants, de mineurs, de jeunes garçons, etc. Si on met ça de côté et si on considère que le problème, en fait, c'est pas les rapports de domination dans l'islam, c'est l'islam, dans ce cas-là, on va dire le problème, c'est pas les réalisateurs qui ont du pouvoir, c'est le cinéma. Le problème, c'est pas les entraîneurs qui ont un pouvoir sur les sportifs, c'est le sport. Le problème, vous comprenez ce que je veux dire ? Cette appellation est extrêmement curieuse, vraiment particulièrement curieuse. S'il y a une critique à émettre à l'encontre des religions monothéistes, c'est évidemment pour la misogynie épouvantable de ces textes. Et si on veut pousser la critique plus loin, il faudrait la pousser à une échelle, on va dire, individuelle, chez les personnes qui pratiquent leur religion et qui reproduisent la misogynie des textes. Mais il y a des personnes religieuses qui évidemment ne prennent pas la lecture de leur texte au pied de la lettre. Et sous prétexte qu'il y a écrit dans la Bible que la femme doit absolument se soumettre à leur mari, il y a des communautés catholiques nombreuses dans lesquelles les femmes sont libres. Elles ont des copines, elles ne se soumettent pas à la décision du mari. Ce que j'essaie de dire dans cette vidéo-là, c'est que je suis très étonné de la part de Mediapart
qui est un média qui n'a jamais peur de mettre les mains justement dans le cambouis et dans ces questions-là, d'avoir aussi mal nommé ce qui est en train de se passer actuellement. Le problème, effectivement, qui semble y avoir, c'est que des imams qui possèdent donc un pouvoir et qui sont dans une relation de domination par rapport aux personnes qui sont croyantes, abusent de ce pouvoir pour agresser sexuellement et pour violer. Et c'est comme ça qu'on a toujours compris l'agression sexuelle, et c'est très étonnant de les voir produire cette maladresse, j'espère. On verra si c'est corrigé prochainement. Mais en tout cas, MeToo Islam n'a pas vraiment beaucoup de temps. Ce serait comme si on disait MeToo Sport. Voilà. Non, le problème de la domination au sein de la structure sportive, c'est qu'il existe des personnes qui peuvent prendre des décisions, qui ont le pouvoir de décider de la carrière d'un tel ou d'une telle et qui profitent de ça pour agresser sexuellement. C'est un rapport de pouvoir. Le viol est un rapport de pouvoir. C'est tout ce que je voulais rappeler dans cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très vite. Je suis un peu malade. Je pense que ça se voit. Ça ira très vite. Un peu mieux. À bientôt.